Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Et au sommaire cette semaine, le Pixel, le smartphone de Google taillé pour concurrencer l'iPhone. Nous l'avons pris en main. Au sommaire également, le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony, ça y est, il va bientôt sortir. Aymeric Siméon l'a testé. Enfin les drones, il en sort chaque semaine ou presque de nouveaux modèles. Pepe Garcia s'est livré à un petit test, c'est Game of Drone. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Et bien sûr, on commence par ce que vous attendez. En priorité, ce sont les nouveaux smartphones, les nouveaux Pixel. Il y en a deux, un 5 pouces, un 5,5 pouces avec des spécifications techniques somme toute assez traditionnelles. Ce sont des smartphones très puissants avec les derniers processeurs Snapdragon, capteur d'empreinte bien évidemment, et un appareil à l'arrière. Voilà, donc un petit peu comme les HTC ou les LG. Et d'ailleurs, il est fabriqué par HTC. En plus, et on va dire une particularité, l'appareil photo qui serait, on va dire, assez qualitatif, peut-être même l'un des meilleurs appareils photo du moment. Selon l'échelle de valeur DxO, il atteint le meilleur score. Donc sur le papier, c'est le meilleur photophone du moment. Évidemment, il filme et il filme en 4K. Particularité, il sera bien entendu équipé de la toute dernière version d'Android, Android Nougat. Bien sûr. Ce qui lui permettra de bénéficier du fameux Google Assistant. Tout à fait. Alors Google Assistant qui est une espèce de robot avec lequel vous allez pouvoir dialoguer. Par exemple, pour commander une chambre d'hôtel ou réserver un restaurant, vous allez pouvoir dialoguer comme ça de manière naturelle avec un robot qui va comprendre ce que vous voulez et qui va carrément pouvoir aller jusqu'à la réservation ou à l'achat de certains produits. À noter aussi que ce téléphone a la particularité d'avoir un stockage illimité dans le cloud pour les photos et les vidéos, et même en 4K, et ça c'est une nouveauté, et c'est sans supplément de prix. Mais ce sera réservé et exclusivement à ce téléphone. Au Pixel, bien sûr. Bon, une grosse déception. Malgré tout, ce téléphone, on ne sait pas du tout s'il sortira en France. Oui, puisque seuls quelques pays auront le privilège en fait, de recevoir ce téléphone, mais la France n'en fait pas partie. Il y a par exemple l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, mais pas la France. C'est quand même assez décevant. Il est annoncé en tout cas à partir de $649. Il sortira la semaine prochaine et si vous êtes gamer, forcément vous l'attendez. C'est l'accessoire ultime pour la PlayStation, le casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR. Le casque de réalité virtuelle de Sony pour la PlayStation 4, le PlayStation VR, sort jeudi prochain, le 13 octobre. Nous l'avons déjà reçu à la rédaction de 01net.com, mais nous avons eu l'occasion d'aller rapidement le prendre en main pendant 1 heure, 1 heure et demie au Pop-Up Store de Sony de Paris. Petit débriefing. Alors, en premier lieu, on va aborder la question du confort. Le Vive est assez lourd, l'Oculus Rift de temps en temps peut donner l'impression qu'il va tomber, mais le PSVR vient se positionner pile entre les deux, question confort. Il prend bien la tête mais ne la serre pas trop. Il est possible d'ajuster la profondeur de l'écran selon plusieurs crans, de sorte d'être tout à fait immergé dans l'image, mais aussi pour que les porteurs de lunettes n'aient pas leur monture préférée incrustée dans la figure une fois qu'ils auront enlevé le masque. Question câble, eh bien on n'a pas été trop gêné puisque Sony a plutôt bien pensé les choses. Le câble qui relie finalement le PSVR à son unité puis à la console passe dans le dos et donc résultat on a juste la petite télécommande à portée de main, petite télécommande d'ailleurs sur laquelle on vient brancher le casque puisque le PSVR n'inclut pas de casque audio, on le rappelle. Attention les yeux si vous êtes amateur de drones. Voici 2 nouveaux modèles que nous a déniché Pepe Garcia. Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Power sur 01net TV. On a été super sérieux en fin de compte dans les 2 précédents numéros. Donc là je me suis dit on va faire des drones super comme celui qui filme actuellement, qui est le drone Ehang. Il s'appelle le Ehang Ghost Drone 2.0 VR. Pourquoi j'aime ce petit drone? Je vais vous le dire maintenant pourquoi j'aime ce petit drone. Tout simplement parce qu'il fait un petit kilo, tout simplement 1,1 kg. Il est capable de m'attaquer juste comme ça, comme un gros malade. Il va à 40 km/h, il a une autonomie de vol de 20 minutes, ce super petit drone. Et il y a bien sûr une super caméra sphérique qui est dessus. Elle est capable de capter
en Ultra HD ou bien en Full HD. En Ultra HD, cette caméra est capable de capter en 60 images par seconde. Et en 1080p, elle peut capter en 120 images par seconde. Truc intéressant, car vous savez que j'aime beaucoup la technique. Ce qui est marrant, c'est que bien sûr la caméra est placée sur ce qu'on appelle un gimbal, un stabilisateur qui est donc ici sur 3 axes, qui permet bien sûr à l'image de rester entièrement stable. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que stabilisateur. Ehang a également installé ici des bumpers, donc des petits amortisseurs super sympas qui permettent à l'image d'être très très fluide, même si l'image et le drone fait un peu n'importe quoi. Alors pour enregistrer avec ce produit, on met dedans une petite carte micro SD qui est là, maximum 64 Go. Et truc super important, c'est qu'il y a bien sûr un retour image. Donc il y a des lunettes qui sont vendues avec et vous avez un stream direct depuis ce drone. Le stream direct directement dans vos lunettes en 720p. Donc comme vous voulez, vous pouvez devenir Icar, voler dans les airs et vous retrouver comme ça à 1000 mètres d'altitude avec vos lunettes. C'est quand même du délire complet cette affaire. Power. Autrement, concernant l'application qui va avec est absolument géniale parce qu'il paraît que Ehang a annoncé une application qui était la plus intuitive du monde. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les gens qui achètent ça veulent vraiment devenir des pilotes. Donc l'application permet de piloter le drone comme si vous étiez un vrai pilote d'avion. Avec en plus un mode absolument incroyable, figurez-vous, qui permettrait au drone de ne pas faire quelque chose qui peut le mettre en péril ou vous mettre en péril. Il y a un algorithme qui paraît-il est à l'intérieur qui évite les accidents humains. Alors nous on ne sait pas, on a voulu le balancer contre un arbre, ils n'ont pas tellement voulu, enfin bref, on ne sait pas trop si ça marche. Alors ce qui est toujours intéressant avec ce produit, c'est qu'il y a également la possibilité évidemment de se balader avec son smartphone et avoir une fonction de tilt. Alors le tilt, c'est quoi le tilt? C'est tout simple, vous avez le smartphone qui est comme ça, quand vous faites ça, eh bien, le drone va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que le gyroscope du smartphone va piloter le drone. Et ça, c'est top. Alors pour finir, oh là, voilà, je vais l'embêter un petit peu. Pour finir, il y a un truc important, c'est que c'est la première fois à ma connaissance qu'une marque balance un produit en disant « Vous l'achetez ce produit, un prix, voilà, je crois qu'il coûte 989, et vous avez le droit de le planter. » Alors je me suis dit, vous avez le droit de le planter, pourquoi? Parce que tout simplement, on estime que la première année où vous achetez un drone, souvent il finit dans un arbre, dans la tête de Pépé, on ne sait pas trop où il finit, on ne sait pas où. Donc pendant la première année, vous en remplacez un si vous l'avez cassé, tout simplement. Le mondial de l'automobile, ça continue jusqu'à la fin de la semaine à Paris et à cette occasion, David Noguera nous fait redécouvrir la Tesla Model S et son fameux autopilote. Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive et vous l'avez peut-être reconnu à côté de moi. Eh bien, il s'agit de la Tesla Model S. Alors vous le savez, chez Tesla, ce véhicule en fait fait le sujet de plusieurs critiques. Tantôt elle s'enflamme, tantôt son système autopilote se comporte assez mal et ça, c'est ce qui nous a incité à reprendre cette Tesla Model S et aussi à vous présenter d'ailleurs cette nouvelle version, la nouvelle calandre à l'avant. Bref, ce qui va surtout nous intéresser ici, eh bien, c'est la technologie de pilotage automatique, l'autopilote qu'on va découvrir ensemble sur la route. Mais avant de prendre la route pour tester donc le pilotage automatique, on va refaire un tour du côté des technologies et on commence forcément par la caméra installée au sommet du pare-brise. C'est celle-ci qui va notamment lire les lignes blanches qui vont permettre à la Tesla de bien se positionner sur sa voie. Il y a aussi les différents capteurs à ultrasons qui sont installés sur tout le tour de la voiture, 6 à l'avant, 6 à l'arrière, qui vont là encore lui permettre de détecter si un obstacle se présente devant elle. Et il y a en plus donc un dernier radar qui est installé cette fois-ci au niveau de la plaque d'immatriculation. Avant, il était dans le fameux bloc noir qu'on voyait sur l'ancienne génération de la Tesla Model S. Et ce radar, eh bien, c'est un radar longue portée qui va permettre au régulateur de vitesse actif d'adapter sa vitesse en fonction des véhicules qui nous précèdent. 01net TV, c'est la chaîne de tous les tests de tous les produits high-tech. Gros plan sur l'un des meilleurs appareils photo du moment avec Adrien Branco. En photographie, comme dans d'autres domaines, il est un peu délicat de parler du présent sans rappeler un petit peu le passé. Par le passé, les appareils de Fujifilm sont des boîtiers jolis esthétiquement, dotés d'une excellente qualité d'image, mais qui étaient un peu en retrait, en autofocus et en rafale.
Pour la première fois, le X-T2 de Fujifilm vient placer la marque au top de ce qui se fait en ce moment. Le X-T2, non content de proposer une rafale allant de 8 à 14 images par seconde, propose un autofocus très performant, un autofocus qui devrait plaire autant aux amateurs de sport qu'aux amateurs de photos animalières. La grosse nouveauté de l'appareil, demi-nouveauté j'ai envie de dire, c'est le capteur et le processeur. Jusqu'ici, Fujifilm proposait des boîtiers en 16 mégapixels et depuis le X Pro 2, il est passé à 24. Le X-T2 pousse ça encore plus loin avec un processeur encore plus nerveux. Un processeur qui est donc capable de gérer tous ces collimateurs d'autofocus et qui est capable de débiter des images jusqu'à 14 images par seconde, et cela d'une rafale d'environ 2-3 secondes. On n'est pas tout à fait sur un appareil photo sportif type Canon ou Nikon à 7000 €, mais dans un package de 1600 €, Fujifilm a réussi un vrai tour de force, proposer une qualité d'image et une rafale professionnelle à prix vraiment accessible. L'une des dernières faiblesses des hybrides face au réflexe, c'est l'endurance de la batterie. Il est facile d'atteindre 700, 800 voire 1000 images avec un réflexe, quand la plupart des hybrides se contentent d'environ 300, 400 dans le meilleur des cas. Fujifilm l'a bien compris, et pour un appareil on va dire professionnel, Fujifilm s'est fendu d'un magnifique grip, malheureusement en option et un peu coûteux, mais qui permet d'accueillir 2 batteries, ce qui permet au X-T2 de pousser la chansonnette pendant 1000 images. On s'approche ainsi de ce que propose un réflexe, à la fois donc en vitesse et en cadence pour l'autofocus, en endurance de la batterie, mais aussi en solidité, vu que le X-T2 est garanti tout temps, une espèce de mot-valise qui s'appelle aussi tropicalisé, qui permet de dire qu'en gros, le X-T2 peut aller dans tous les environnements et est bien solide. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de l'avoir suivi. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas le petit pouce bleu sur cette vidéo. À très vite.